Bonjour à tous les frères et sœurs dans la foi. Alors que nous nous rassemblons au bout des ondes ce matin, rappelons-nous les paroles de Jésus. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Que cette invitation à l'introspection guide nos interactions et nos réflexions. Puissions-nous, avec humilité, examiner nos cœurs avant de porter un jugement sur les autres. Amen. Membres de la famille de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 7, versets 1 à 5, nous offre un extrait important du sermon sur la montagne où Jésus aborde les thèmes du jugement précipité et de l'hypocrisie. Matthieu 7, versets 1 à 5. Pour une analyse plus approfondie, nous commencerons par un résumé du texte avant de vous proposer une exhortation axée sur les versets 4 et 5. Bien-aimés, dans ce passage, Jésus commence son enseignement par une injonction claire. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Au verset 1. Il explique ensuite la raison de cet avertissement. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 2. En d'autres termes, la manière dont nous jugeons les autres sera la manière dont nous serons nous-mêmes jugés. Puis, Jésus utilise une image frappante pour illustrer l'hypocrisie de celui qui critique les défauts des autres tout en ignorant ses propres défauts, bien plus importants. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Versets 3 et 4. Bien-aimés, la paille représente un petit défaut, tandis que la poutre symbolise un défaut majeur. Enfin, Jésus conclut par une interpellation directe. Hypocrite, ôte-toi premièrement la poutre de ton œil, et alors
on verra comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Verset 5. Il souligne ainsi la nécessité de l'introspection et de l'humilité avant de vouloir corriger les autres. Frères et sœurs, les versets 4 et 5, avec l'image de la paille et de la poutre, sont au cœur de l'enseignement de Jésus sur le jugement. Il nous confronte à notre propre tendance à être plus prompte à remarquer les défauts des autres qu'à reconnaître les nôtres. Il y a dans ce sens l'aveuglement face à nos propres défauts. Au verset 4, Jésus met en évidence un paradoxe. Nous sommes souvent très attentifs aux petites imperfections des autres, comparables à une paille dans leurs yeux, alors que nous sommes aveugles face à nos poutres, à nos propres défauts, bien plus importants, comparables à une poutre. Bien-aimés, cette image souligne notre tendance à la complaisance envers nous-mêmes et à la sévérité envers les autres. Nous justifions nos propres erreurs, tandis que nous condamnons les erreurs des autres. Jésus n'a pas traîné pour parler de l'hypocrisie du jugement. Au verset 5, il qualifie d'hypocrisie celui qui agit de la sorte. L'hypocrisie consiste à prétendre être meilleur que l'on est en réalité. L'hypocrisie consiste à critiquer les autres pour des choses que l'on fait soi-même. Vouloir enlever la paille de l'œil de son frère alors qu'on a une poutre dans le sien est un acte d'orgueil et de prétention. Cela montre un manque de lucidité sur soi-même et un manque d'amour envers son prochain. Frères et sœurs dans la foi, Jésus fait appel à l'introspection. La solution proposée par Jésus est claire. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Avant de vouloir corriger les autres, nous devons nous examiner nous-mêmes avec honnêteté et humilité. Nous devons reconnaître nos propres faiblesses et chercher à les corriger d'abord. Ce n'est qu'après avoir fait ce travail d'introspection que nous serons en mesure d'aider véritablement notre frère ou sœur avec amour et discernement. Bien-aimés, d'où l'importance de la motivation. L'exhortation de Jésus ne signifie pas que nous devons ignorer les erreurs des autres. Il s'agit plutôt de la manière dont nous abordons ces erreurs. Notre motivation doit être l'amour et le désir d'aider notre frère ou notre sœur à grandir et non la critique et le jugement. Nous devons agir avec humilité en reconnaissant que nous sommes nous aussi sujets à l'erreur. Bien-aimés frères et sœurs, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 4 et 5, nous appelle à l'humilité et à l'introspection. Avant de juger les autres, nous devons nous examiner nous-mêmes et reconnaître nos propres défauts. Ce n'est qu'en enlevant la poutre de notre œil que nous pourrons aider véritablement notre frère ou sœur à enlever la paille du sien avec amour et discernement. L'objectif n'est pas de condamner, mais d'aider à la croissance spirituelle en commençant par nous-mêmes. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur.
Attachez-vous fortement au bien, nous rappelle alors Paul aux Romains, chapitre 12, le verset 9. Amen. Dieu de miséricorde et de grâce, nous venons humblement devant toi, reconnaissant notre besoin constant de ta direction et de ton pardon. Nous te remercions pour ton Fils Jésus qui nous a enseigné l'importance de l'humilité et de l'amour fraternel. Seigneur, nous confessons qu'il est si facile pour nous de voir les défauts des autres, les petites pailles dans leurs yeux, alors que nous sommes souvent aveugles aux poutres qui obstruent notre propre vision. Pardonne-nous cette tendance à juger et à critiquer, cette propension à nous croire supérieurs et à négliger nos propres manquements. Nous te prions pour un esprit d'introspection sincère. Aide-nous à nous examiner avec honnêteté, à reconnaître nos faiblesses, nos erreurs et nos péchés. Donne-nous le courage de faire face à nos propres ombres, sans complaisance ni justification. Que ton Esprit Saint nous révèle les domaines de notre vie où nous avons besoin de grandir et de changer. Seigneur, nous voulons suivre l'enseignement de Jésus. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu chapitre 7, verset 5. Accorde-nous la grâce de mettre en pratique cette parole en commençant par nous-mêmes. Que notre désir ne soit pas de condamner ou de critiquer, mais d'aider nos frères et sœurs à grandir spirituellement avec amour et discernement. Nous te prions, Seigneur, pour la charité, une charité authentique, sans hypocrisie, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans son écrit aux Romains, chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Aide-nous à aimer d'un amour sincère, un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais le bien des autres. Donne-nous la force de haïr le mal et de nous attacher fermement au bien en parole et en action. Que notre amour soit empreint de patience, de bienveillance, d'humilité et de vérité. Que nous soyons prompts à pardonner et à encourager plutôt qu'à juger et à condamner. Que nos paroles soient des paroles de grâce et d'édification et que nos actions témoignent de ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta patience envers nous et pour ton amour inconditionnel. Guide-nous sur le chemin de la sainteté et de l'amour fraternel au nom de Christ Jésus,
notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. En cette fin du mois de janvier, que l'Esprit Saint nous guide dans une démarche d'introspection inspirée par l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 7, le verset 5. Afin de grandir en Christ, bien-aimés, en ce début de journée, rappelons-nous l'importance de regarder en nous-mêmes avant de regarder les autres. Allons dans la paix de Christ Jésus. Amen.